Bonjour à tous, cette semaine le Cambrésien.tv vous parle jeunesse. Alors Alix et moi sommes au Bois des Enfants et nous allons tout vous expliquer. Un rendez-vous donc nature et jeunesse au programme cette semaine du Cambrésien.tv où a lieu une nouvelle série de plantations au nouveau Bois des Enfants. Comme nous vous l'indiquions, nous sommes donc au bout de la coulée verte, près du restaurant scolaire Avenue du Cateau. Alors rappelons un peu l'histoire de ce Bois des Enfants qui a été créé pour le premier dans un terrain au sein de la Cité des Cheminots, route de Naves. C'était en 2006 avec le premier arbre planté. Alors depuis 2007 sont plantés 24 arbres, un par mois pour les filles nées dans l'année et un par mois également pour les garçons. À côté de chaque arbre, une plaque avec les prénoms de ses enfants est plantée au pied de ces arbres, permettant à chacun d'y revenir chaque année, ou plus souvent d'ailleurs s'il le désire, voir grandir leur arbre. Alors cela représente aujourd'hui tout de même pas moins de 264 arbres pour 4200 enfants environ qui sont nés depuis l'ouverture de ce bois. Le Bois des Enfants de la Cité des Cheminots étant complet, un deuxième bois a été ouvert l'année dernière. Celui-ci se trouve donc là où nous sommes aujourd'hui, au bout de la coulée verte. Mais laissons pour nous expliquer plus en détail ce dispositif, Monsieur le maire François-Xavier Villain. Au-delà, vous remercier de votre présence, bien sûr, parce que votre présence, elle a le sens que nous voulons donner à l'accueil que nous vous faisons. C'est la fête des enfants, je le disais tout à l'heure, mais c'est pas une fête cadeau, c'est pas leur anniversaire, c'est pas Noël. Non, c'est la fête pour dire à ces enfants que nous avons conscience, nous élus, que notre premier devoir est de tout faire pour que, à l'image de l'arbre que nous venons de planter, ils grandissent, ils atteignent des sommets. Voilà, c'est notre devoir et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre au travers de nos structures d'accueil des petits-enfants, de nos écoles, de nos structures de loisirs, de ce restaurant, cette cuisine centrale d'où part la restauration de tous les enfants de la ville et qui verra dans le prolongement de la coulée verte et de ce parc des enfants dans quelques mois, j'espère, la création de la maison de la nature. C'est-à-dire nous aurons la coulée verte, le parc et la maison de la nature, puisque plus aucun enfant de la ville ne viendra manger au restaurant scolaire dans quelques mois. Voilà, oui, c'est la volonté constante, c'est la politique constante des élus que de penser aux enfants. Comme, évidemment, chacune et chacun de vous a cette même préoccupation. Toute votre vie, dès lors que vous avez eu un enfant, toute votre vie est évidemment consacrée à cet enfant, à ces enfants, à leur éducation, à leur avenir, avec cette volonté de leur donner le meilleur. En 2017, ce sont donc 345 petits Cambrésiens qui sont nés, 158 filles et 187 garçons. Au palmarès des prénoms, la palme revient à Hugo qui remporte la palme donc côté garçon, ainsi que Jules, Raphaël et Léo. Et puis du côté des filles, on retrouve Emma, prénom le plus donné, Inès et Lola. Alors quant aux essences des arbres plantés cette année, ce seront pour les filles des Caprinus betulus. C'est un arbre au tronc cannelé pouvant atteindre jusqu'à 20 mètres de haut. Et pour les garçons, des Quercus robur qui peuvent atteindre plus de 40 mètres de hauteur et vivre plusieurs siècles. Voilà donc pour ce Bois des Enfants qui est ouvert donc à tous les enfants du Cambrésis qui sont nés ici. Tout de suite, on se retrouve pour un autre rendez-vous après la nature, la gastronomie et c'est Rouchette qui nous met les sens en éveil. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct du marché couvert de Cambrai et nous faisons connaissance avec Rouchette. Bonjour Rouchette. Bonjour, bienvenue à mon nouveau stand. Merci, donc Iris Rouche qui est donc traiteur chef à domicile, une nouvelle activité donc qui naît à Cambrai. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais ?
Alors, pour l'instant, au niveau du marché, donc c'est tout nouveau. Je propose un marché sucré toutes les semaines en fixe. Après, je ne suis pas du tout contre des commandes toutes les semaines en sucré, en salé. Voilà. Après, j'enchaîne aussi avec tout ce qui est chef à domicile. J'ai une carte, je propose pas mal de choses, aussi des ateliers pour les enfants. Voilà, plein de choses. Et puis, je ne suis pas du tout fermée à vos idées, à vos demandes. Voilà. Je propose plein de choses. Donc Rouchette n'a pas de magasin fixe. Rouchette, on peut te retrouver sur le marché de Cambrai le samedi matin. Et puis sinon, comment est-ce qu'on fait pour te joindre simplement? Alors, par mail, via les réseaux sociaux, beaucoup. Donc Instagram, Facebook. Et puis par téléphone, c'est mon numéro personnel. Donc je suis disponible au maximum. Donc Rouchette nous éveille les papilles en tout cas et nous propose, comme ton activité, on le rappelle, traiteur chef à domicile, c'est-à-dire que tu proposes sur la demande beaucoup de produits salés et sucrés et également un service de chef à domicile pour des communions, des baptêmes. Tout à fait, anniversaire, baptême, mariage aussi. Voilà, je suis disponible et puis j'ai hâte de voir aussi ce que je peux proposer et puis m'adapter à la demande. Et donc des créations en tout cas aussi belles que bonnes gustativement parlant. Par exemple, qu'est-ce que tu peux nous proposer ici aujourd'hui? Ma spécialité, le pavlova. Donc toujours pavlova mangue passion ou fruits rouges. Ensuite, sur le marché, là, je propose tarte aux fraises avec un petit sablé breton et puis tarte au citron et Paris-Brest. Merci beaucoup Rouchette, bon succès. Merci, c'est un plaisir. À l'agenda de cette semaine, dans le prolongement du reportage sur le bois des enfants, du sport avec le premier contre-la-montre de la coulée verte le 10 juin prochain au départ du Palais des Grottes sur 5,5 km, une manifestation organisée par l'ACC Athlétisme. Premier départ à 9h pour un contre-la-montre en duo, suivi à 9h30 d'un contre-la-montre en solo, puis à 10h35 d'une course déguisée pour mettre un peu d'ambiance, et à 11h pour une marche nordique et marche familiale. Enfin, pour clôturer cette matinée sportive, une course pour enfants sur 800 mètres, buvette et restauration sur place. À suivre, une immersion dans les coulisses de la fabrication chez Fleury-Michon qui ouvre ses portes depuis avril dernier pour inviter chacun à construire les solutions du manger mieux de demain. Au programme, les visiteurs guidés par un salarié de l'entreprise découvriront comment fonctionnent les usines, les techniques et la fabrication employée. Les prochaines visites auront lieu les jeudis 14 et 28 juin, mais également en juillet et en août. Pour tout renseignement et inscription obligatoire, rendez-vous à l'Office de tourisme de Cambrai.